Bonjour et bienvenue sur Becaf. Aujourd'hui, on vous parle des résolutions de l'année 2018. Are you listening? La nouvelle année est là et comme pour beaucoup, moi aussi, j'ai des résolutions. Alors pour ne pas oublier ou pour ne pas atteindre mon objectif, j'ai décidé de créer un fichier de suivi. Un peu à la manière d'un suivi de projet, je vais suivre mes étapes et mes deadlines. Du coup, ça me donne l'occasion de vous montrer tout ça sur Excel. Quelques formules, quelques colonnes, un tableau croix dynamique devraient faire l'affaire. Commençons par créer un nouveau fichier sur Excel. Mon fichier aura deux onglets. Le premier onglet s'appellera Suivi. Le deuxième onglet s'appellera Analyse. Dans mon premier onglet, j'aurai 5 colonnes. La première colonne s'appelle Nom de la résolution. La deuxième colonne sera le nom de l'étape. La troisième colonne est la deadline. La quatrième, si l'étape est faite ou non. Et la cinquième, si l'étape est en retard ou non. Ça nous donnera l'occasion de voir une formule si et d'intégrer dedans une formule et aujourd'hui. Maintenant que la structure du fichier est faite, je vais pouvoir intégrer ma résolution qui est de créer une vidéo par semaine tous les lundis à 8 h sur YouTube. Je vais commencer par intégrer le nom de ma résolution dans mon tableau, dans la colonne A. Et dans ma colonne B et C, je vais intégrer toutes mes étapes. Pour l'instant, mes étapes sont toujours les mêmes. Toutes les semaines, j'en aurai deux. La première, c'est donc de créer la vidéo. Et la deuxième, de partager le lien de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Pour créer mes étapes, je vais commencer par tout simplement créer mon étape de création de vidéo. Et je vais juste appeler ça vidéo 1, vidéo 2, etc. etc. Ma deadline pour ma vidéo 1 était le 31 décembre 2017. Ma deadline pour la vidéo 2 est 7 jours après. Pour cela, je vais tout simplement taper égal, sélectionner la cellule d'au-dessus et mettre plus 7 pour ajouter 7 jours. Ma formule sur Excel me montre automatiquement la date du 7 janvier. Je vais copier cette formule jusqu'à la fin de l'année 2018 afin de connaître le nombre de vidéos que je vais devoir faire. Ici, nous pouvons voir que j'arrive à décembre 2018, 23 décembre 2018 pour la dernière vidéo de l'année. Pour le nom de mon étape, je ne vais pas taper l'étape une par une, mais je vais tout simplement sélectionner mes deux premières lignes et lorsque je peux voir cette petite croix noir dans mon angle en bas à droite, je vais double-cliquer pour que Excel automatiquement incrémente le nom de ma vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est allé automatiquement jusqu'à la fin de ma colonne C, donc la ligne 53. Maintenant que j'ai les étapes de mes vidéos et la deadline, il y a quelque chose de très important à faire, c'est de copier le résultat de ces formules en tant que valeur. Je m'explique. Une formule qui fait référence à une cellule au-dessus va automatiquement changer si la date du dessus change. C'est-à-dire que si après j'insère de manière chronologique mon étape du mercredi, d'un coup toutes mes vidéos ne vont pas avoir la bonne deadline. Je vais donc sélectionner toutes mes dates, faire copier donc avec un CTRL-C et coller en valeur. De cette manière, maintenant, nous pouvons voir qu'il n'y a plus de formule, mais simplement la date dans ma cellule. De la même manière, je vais créer mes étapes pour partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Toutes mes vidéos et tous ces liens seront partagés le mercredi. Donc ma première date pour ma première vidéo, c'était donc le 3 janvier 2018. Pour celle d'après, de la même manière, c'est donc le 3 janvier 2018, plus 7 jours. Je vais donc faire la même manipulation que précédemment. Je vais trouver ma dernière semaine, qui doit donc être ici, au 26 décembre. Je vais tout simplement copier, coller
le titre, puisque le titre importe peu, ça restera le même, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et toutes les dates, je vais les copier et coller en valeur aussi de la même manière que précédemment pour ne pas avoir d'ennui. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir tout simplement finir mon tableau et donc copier le nom de la résolution et le coller pour toutes les étapes afin que j'identifie bien que toutes les étapes sont pour la même résolution. Je vais pouvoir ajouter mes filtres et les mettre dans l'ordre en simplement triant du plus ancien au plus récent. De cette manière, vous pouvez constater que la vidéo 1 devait être faite avant le 31/12, le partage le 3 janvier et la vidéo 2 avant le 7 janvier, etc. etc. Par défaut, toutes ces étapes ne vont pas être faites, bien entendu, puisque je suis en train de créer le fichier. Donc je vais copier nom à toutes les lignes, à toutes les étapes. Il me reste donc à créer la formule pour identifier si mon étape est en retard ou pas. Pour cela, je vais commencer par taper égal si, et pour mon test logique, je vais utiliser une autre formule qui s'appelle et, qui nous permet de tester deux choses à la fois. Et donc il faut que ces deux conditions soient réunies pour que le test soit positif. Alors mon premier test, c'est qu'effectivement, l'étape ne soit pas faite, donc que la valeur de la cellule en colonne D soit égale à non. Donc je vais ici taper D2 égale non. Mon deuxième test logique est sur la deadline, et donc je vais utiliser la colonne C et la cellule C2 ici dans cet exemple, et je veux que cette date soit dans le passé, c'est-à-dire inférieure à aujourd'hui. Et donc je vais mettre le signe inférieur, et c'est là que je vais utiliser la formule aujourd'hui, en commençant à taper aujourd'hui, et fermer la parenthèse, pardon. De cette manière, je vais bien vérifier si la deadline est dans le passé ou non. Je vais fermer ma parenthèse pour ce test logique, 2 points, et donc si ces conditions sont réunies, je veux afficher en retard. Donc entre guillemets, je vais taper en retard. Point virgule, si ces conditions ne sont pas réunies, je ne veux rien afficher, je veux que ce soit vide, je vais donc mettre 2 guillemets pour indiquer qu'il n'y aura rien d'écrit. Je ferme la parenthèse, je tape entrée, et comme vous pouvez le constater, cela m'affiche déjà que ma vidéo 1 est en retard. Je vais d'abord copier-coller cette formule à toutes les lignes. Je vais donc me mettre pareil au coin à droite de ma cellule avec cette petite croix noire, double-cliquer et automatiquement cela me copie la formule et me l'ajuste pour toutes mes étapes. Ici, cela m'indique que mes deux premières étapes, donc la vidéo 1 et le partage de cette vidéo, n'ont pas été faits et donc sont donc en retard. Je vais tout de suite corriger cela puisqu'effectivement cela a été fait, puisque j'en suis sûr, vous avez regardé cette première vidéo. Maintenant que nous avons cette structure, je vais passer à l'onglet Analyse pour pouvoir visualiser mes étapes et leur état d'avancement, et surtout par rapport à ma résolution, voir à quel point j'ai progressé, si je suis à 70% de fait, à 90% de fait ou pas. Pour cela, je vais aller sur l'onglet Analyse et je vais insérer un tableau croisé dynamique. Dans mon tableau plage de données à sélectionner, je vais cliquer sur Suivi, ici, la cellule A1, et en pressant les deux touches CTRL et majuscule, je vais presser la flèche vers la droite, la flèche vers le bas pour automatiquement sélectionner l'ensemble de mon tableau. Je vais taper sur Entrée 2 fois pour valider tout ça. Cela m'affiche automatiquement dans mes champs disponibles pour mon tableau croisé dynamique les colonnes que j'ai dans mon tableau. Pour le tableau croisé dynamique, j'ai 4 champs ici que je vais pouvoir renseigner en fonction de mes colonnes. Ici, le champ ligne va me permettre de visualiser sur les lignes une information. Dans mon cas, je veux voir d'abord le nom de la résolution. Et en dessous du nom de la résolution, je veux visualiser mes étapes. Enfin, dans ma colonne, je vais voir si l'étape est faite ou non. Et pour voir des valeurs, je vais utiliser étape aussi. Je vais mettre ça dans le champ valeurs, ce qui va me permettre de compter le nombre d'étapes. Maintenant que toutes les valeurs s'affichent sur notre tableau croisé dynamique, je suis en mesure de dire que 2 étapes ont été faites sur 104.
Bien entendu, vous avez le détail en dessous. Effectivement, nous avons partagé une seule fois sur les 52 fois et nous avons fait la vidéo 1 a été faite. Et vous pouvez voir que toutes les autres vidéos n'ont pas été faites. Il ne tient qu'à vous ensuite de changer cette visualisation pour pouvoir voir un pourcentage si vous le souhaitez. Pour voir un pourcentage, vous pouvez aller sur le tableau croix dynamique, cliquer droit et afficher les valeurs. Et ici, vous avez le choix des pourcentages que vous souhaitez appliquer. De manière générale, ici, vous allez pouvoir voir et constater les changements, % du total général. Donc là, cela vous permet de constater l'ensemble des actions qui ont été faites ou non. Vous pouvez ensuite changer et vous voyez effectivement que les pourcentages vont changer en fonction, bien entendu, de comment ils sont calculés par Excel. Il vous convient ensuite de choisir celui que vous préférez et qui correspond à votre façon de suivre votre projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me contacter via mon formulaire de contact dans la description de cette vidéo. Surtout, commentez et posez vos questions, aimez, partagez, abonnez-vous ou regardez la dernière vidéo. Mais surtout, passez une bonne année, une bonne semaine à vous tous. Ciao ciao, bye.